Phytologique est un jeu de cartes pédagogique pour les collégiens et les lycéens. Son objectif est d'expliquer le développement d'un végétal spermatophyte. Pour couvrir le maximum de notions scientifiques, nous avons décidé d'utiliser une plante angiosperme totalement fictive. Le jeu peut être joué selon deux modes, en bataille ou en compétition. Quel que soit le mode de jeu, vous pouvez voir maintenant les cartes de base qui correspondent aux extrémités de la plante. L'extrémité aérienne, qui est soit un bourgeon au recto, soit une fleur au verso. L'extrémité souterraine, qu'il s'agit soit d'un apex racinaire nu ou mycorhizé. Entre les deux se trouve la graine fraîchement germée. Pour marquer des points, il faut que la plante puisse survivre par l'intermédiaire d'un tubercule ou d'un fruit. Il est à noter que le tubercule étant une tige souterraine, il était impossible de représenter fidèlement cette structure. Ainsi, selon ce jeu, cette plante peut transformer un apex racinaire en un tubercule, ce qui est scientifiquement faux. Il s'agit d'une petite entorse assumée pour transmettre un concept plus important. On aurait pu aussi prendre le cas d'une racine tubéreuse, comme la carotte, mais cela nous semblait moins important, tout comme il n'y a pas de carte rhizome ni stolon. Cependant, il n'est pas impossible que ces cartes soient rajoutées ultérieurement. Pour poser une carte fruit ou tubercule, il faut des jetons photosynthèse qui représentent un chloroplaste gagné différemment selon le mode de jeu. Les jetons ont un recto-verso strictement identique, si ce n'est qu'une face à l'équation de la photosynthèse écrite de manière littérale, alors que l'autre la formulation chimique. Les cartes anatomiques correspondent aux tiges et racines. Elles n'ont rien de particulier, si ce n'est que les faisceaux conducteurs ont les mêmes couleurs que la coloration au carmino vert de Mirande, ainsi le xylème est de couleur plutôt bleue et le phloème de couleur rose. Les cartes besoins sont au nombre de 4. La lumière. Les icônes dans les coins ont été mis en fonction des longueurs d'onde absorbées par la plante, c'est-à-dire concrètement le bleu et le rouge. Les longueurs d'onde moyennes pourront être inscrites en dessous du gamma, symbole du photon, dans la version finale. Le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux. Ces derniers sont représentés par les plus importants, c'est-à-dire le potassium, le nitrate et le phosphate. D'autres cartes minérales pourront être rajoutées plus tard, comme le magnésium, calcium ou sulfate par exemple. Nous avons préféré l'utilisation du nom des sels plutôt que les éléments pour faire le lien avec la chimie. Ces cartes ne sont pas utilisées en mode bataille. Les bonus stimulent la croissance de la plante, tandis que les malus empêchent celle de la plante adverse. Elles sont très variées et facultatives, ainsi vous pourriez décider d'ajouter telle ou telle carte selon votre progression ou le niveau des joueurs. Par exemple, pour les bonus, les cartes rhizobium et nodosité, qui fonctionnent par paire, peuvent être inadaptées. Quant aux malus, les cartes des mutations du modèle APC sont compliquées à aborder en cycle 4, surtout si la génétique ne l'a pas été, alors qu'elles rentrent très bien dans le programme du lycée. D'ailleurs, il n'y a pas de carte de régulateur de croissance, mais nous envisageons d'en inclure au moins 2, dont l'oxine.